Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à commencer ce mois de juillet en pleine forme. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Donc, pour ce mois de juillet, le tirage montre quand même une tension entre l'envie d'avancer très vite et le besoin de ne pas perdre votre stabilité, hein. On sent une énergie de décision, de mouvement, peut-être même d'impatience au départ, comme si une partie de vous voulait régler quelque chose, comprendre, trancher et passer en fait à l'étape suivante, hein, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais derrière, les cartes viennent poser un vrai ralentissement, hein. Alors, pas pour vous bloquer gratuitement, hein, pas du tout, pas pour vous empêcher d'avancer, mais plutôt pour vous demander est-ce que vous avancez vraiment dans la bonne direction ou est-ce que vous essayez seulement de sortir d'un inconfort. Alors ce mois-ci, il peut y avoir un passage entre une envie de contrôler le mouvement et une invitation à regarder les choses autrement, hein. On va regarder ensemble donc l'énergie générale du mois, ce qui se joue intérieurement pour vous. On va voir du côté des relations, amour et tout et tout et tout. Et on va voir aussi au niveau des projets, du travail, du concret ce qui se passe. Et puis on terminera par le message final du tarot pour avancer donc pendant ce mois de juillet. Comme toujours, c'est un tirage qui est général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Comme je vous le dis à chaque fois, le tarot, il ne vient pas écrire votre histoire à votre place. Il vient juste éclairer les énergies qui sont là en présence pour vous aider à observer ce qui se joue et avancer avec plus de clarté. Mais tout dépend de vous, hein. Je tiens vraiment à le rappeler, hein. Donc on va commencer avec l'énergie générale de ce mois de juillet et nous avons le cavalier d'épée. Donc, comme vous le voyez avec cette carte, hein, c'est une énergie très rapide, mentale. C'est l'envie de foncer, de dire les choses, de régler une situation, de prendre une décision. Vous voyez, c'est vraiment, allez hop, on y va, hein. Donc en juillet, vous pouvez ressentir une forme d'urgence intérieure. Peut-être que quelque chose vous travaille depuis un moment. Alors ça peut être une situation que vous voulez clarifier, peut-être une décision que vous voulez prendre, un projet que vous voulez lancer, une conversation que vous avez vraiment envie d'avoir. Il y a comme une impulsion, hein, dans ce cavalier d'épée, hein. Et cette impulsion peut être utile. Elle peut vous sortir d'une attente, d'un trop-plein de réflexion, d'une forme d'immobilisme. Le cavalier d'épée peut vous donner le courage de ne plus tourner autour d'une vérité. Voilà, on dit tout, on met tout à plat et on se dit tout, quoi. Mais il y a aussi un piège dans cette carte. Il peut aller trop vite. Il peut croire qu'il a tout compris parce qu'il a une idée forte. Il peut parler avant d'avoir vraiment écouté. Il peut prendre une tension intérieure pour une certitude. Et pour vous, taureau, ce n'est pas forcément votre énergie habituelle, hein. Vous êtes plutôt, vous, dans la construction, dans le temps, dans le concret. Mais là, quelque chose peut venir vous pousser vous poussez en fait. Allez maintenant, voilà, il faut avancer, quoi. On ne peut plus rester comme ça, hein. Donc la question ce mois-ci n'est pas de savoir si vous devez avancer, mais c'est plutôt depuis quel endroit avancez-vous en fait. Depuis une vraie clarté, depuis une impatience, depuis une peur de rester coincé, depuis une envie de ne plus dépendre de l'attente des autres. Voilà, le cavalier vous donne de l'élan, mais il demande à être canalisé aussi, hein. Parce que la deuxième carte, ce qui se joue intérieurement, c'est le 10 de denier. Et là, on change complètement de profondeur. Le 10 de denier, ça parle de stabilité, de sécurité, de construction durable, de famille, de maison, d'héritage, voilà, de quelque chose qui vraiment dure dans le temps, hein. Donc intérieurement en juillet, vous pouvez avoir un besoin très fort de sécurité. Vous ne voulez pas seulement bouger pour bouger. Vous voulez savoir ce que vous choisissez en fait pour tenir, hein. Et puis surtout, vous voulez savoir si les choses peuvent vraiment tenir dans le temps, hein. Il peut y avoir des questions autour du foyer, de la famille, de l'argent, du travail. Ça peut être aussi d'un projet peut-être. Euh, voilà, qu'est-ce qui vous donne un vrai sentiment de sécurité pour ce mois de juillet? Le 10 de denier vient dire que sous l'impatience du cavalier d'épée, il y a peut-être un besoin beaucoup plus profond, celui de se sentir en sécurité. Et ça, c'est important pour vous. Parce que parfois, quand on veut aller très vite, ce n'est pas parce qu'on est libre,
c'est parce qu'on ne supporte plus l'insécurité. On veut une réponse tout de suite, une décision tout de suite, un résultat tout de suite, une preuve tout de suite, mais le 10 de denier rappelle que ce qui se construit solidement ne répond pas toujours au rythme de l'urgence. Ce mois-ci, vous pouvez donc être tiraillé entre une partie de vous qui veut trancher quelque chose et qui veut trancher vite, et une autre partie qui sait très bien que ce qui compte vraiment se construit dans la durée. Et c'est peut-être là que le mois vous demande de revenir à votre valeur. Ne choisissez pas seulement ce qui soulage votre mental maintenant. Regardez ce qui peut vraiment soutenir votre avenir. Très important. On passe maintenant aux relations, à l'amour, et là vous avez le pendu. Et là le tarot ralentit encore. Le pendu, c'est une carte de suspension, d'attente, de changement de point de vue. On n'est pas forcément dans l'action en fait. On ne peut pas toujours forcer une situation. Il y a quelque chose qui demande à être vu autrement. Dans les relations en juillet, vous pouvez avoir l'impression que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Une situation peut être en pause, tout comme une relation. Une personne peut sembler distante, indécise ou simplement pas disponible au rythme que vous espérez en fait. Mais le pendu ne parle pas uniquement de blocage. Il parle surtout d'un autre point de vue. Il vous demande qu'est-ce que cette attente vous montre. Est-ce que vous êtes en train d'attendre quelqu'un? Est-ce que vous vous mettez vous-même en pause? Est-ce que vous acceptez une situation où vous êtes vraiment dans l'attente? Parce qu'une partie de vous espère encore qu'elle va se débloquer, quoi. Donc vous êtes dans l'attente que ça se débloque. Est-ce que vous avez besoin de regarder un lien avec quelqu'un autrement? Voilà, c'est vraiment tout ça le pendu. C'est vrai que c'est une situation qui peut être vraiment inconfortable pour vous, parce que vous aimez sentir que les choses prennent forme. Vous aimez le concret, vous aimez les actes, vous aimez savoir où vous mettez les pieds. Et là, cette carte, elle dit, pour l'instant, regardez. Alors, pas subir non plus, mais regardez. Et c'est pas pareil du tout. Subir, c'est rester accroché en espérant que l'autre décide. Regarder, c'est observer ce que la situation vous apprend sur vos besoins, vos limites, votre patience ou votre attachement aussi. Donc si vous êtes en couple, le pendu peut indiquer un moment où la relation demande un ajustement, une pause, une autre manière de comprendre l'autre. Si vous êtes célibataire, elle peut parler d'une période où les choses ne bougent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais où vous comprenez mieux ce que vous ne voulez pas reproduire. En fait, c'est vraiment le moment pour réfléchir à votre relation future. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie, pas envie? Vous voyez, c'est vraiment le moment de se poser ce genre de questions avant de foncer tête baissée vers une nouvelle relation. Et si vous êtes dans une situation de flou, le pendu pose une vraie question. Est-ce que cette attente vous transforme ou est-ce qu'elle vous éteint? Est-ce que cette attente elle est bénéfique pour vous ou vous sentez que vous perdez complètement dans cette attente? Parce qu'il y a des pauses qui font mûrir et il y a des pauses qui vous enferment, quoi, malheureusement. Donc, on passe ensuite au travail, au projet, tout ce qui concerne le concret. Et là, on a le chariot. Et là, on retrouve du mouvement avec le chariot. Le chariot, c'est la direction, c'est la volonté, la capacité de reprendre la route. Donc, dans le concret, cette carte peut être très positive. Elle montre vraiment une avancée, une décision, un déplacement, une reprise de contrôle sur un projet ou une situation matérielle. Après le pendu, le chariot dit que l'arrêt n'est pas définitif en fait. Il peut y avoir un moment de suspension, oui, mais ensuite quelque chose peut repartir. Vous pouvez reprendre une direction, vous pouvez décider, vous pouvez retrouver une forme de maîtrise. Mais le chariot demande de tenir les rênes avec conscience. Il ne s'agit pas de foncer comme le cavalier au début. Le chariot avance mieux quand les forces opposées sont alignées. Il demande de rassembler votre mental, votre émotion, votre volonté, votre besoin de sécurité. Dans le travail ou le projet, juillet peut vous pousser à reprendre une décision concrète. Peut-être à organiser mieux les choses, à structurer, choisir une direction beaucoup plus claire peut-être pour vous. Mais cette carte vous demande de ne pas avancer contre vous-même. Vous pouvez avancer avec détermination, mais pas dans la crispation, pas dans la peur, pas avec l'idée que tout doit se régler maintenant. Le chariot vous dit choisissez une direction, puis avancez étape par étape. Et là, on retrouve une énergie très juste pour vous, le mouvement oui,
mais un mouvement tenu, maîtrisé, qui a du sens et qui respecte votre besoin de construire quelque chose dans la durée, comme on a vu avec le 10 de denier. Ce qui a été suspendu peut repartir, mais peut-être autrement. Pas forcément comme vous l'aviez imaginé, pas forcément au rythme que vous voulez, mais avec une direction beaucoup plus consciente. Et puis le message final du tarot, nous avons le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est la carte du mental qui se sent complètement coincé. On a l'impression de ne pas avoir d'issue, de ne pas pouvoir choisir, de ne pas savoir quoi faire. On se sent bloqué, entouré de pensées limitantes. Et justement, ces pensées limitantes, c'est souvent des peurs, voilà, des peurs qui nous empêchent d'avancer. Mais cette carte, elle a vraiment une nuance très importante. Souvent, une partie du blocage vient seulement de notre perception. Cela ne veut pas dire que tout est simple. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vraies contraintes. Mais cela veut dire que votre mental peut amplifier la sensation d'enfermement. Comme message final, le tarot vous invite à regarder où vous vous racontez des histoires en fait. Peut-être que vous bloquez sur certaines choses en disant je ne peux pas dire ça, je ne peux pas changer ça, c'est comme ça, je ne peux pas avancer, je ne peux pas choisir. Vous voyez un petit peu cette fatalité quoi. Alors peut-être qu'il y a des limites réelles, ça j'en doute pas, mais peut-être aussi qu'il y a une petite marge de mouvement que vous ne voyez pas encore. Le cavalier d'épée veut avancer vite, le 10 de denier veut sécuriser, le pendu suspend et demande de regarder autrement, le chariot montre qu'un mouvement est possible et le 8 d'épée dit attention à ne pas laisser votre mental vous enfermer avant même d'avoir essayé. Ce serait dommage quand même. Voilà, il y a peut-être une sortie, mais elle ne ressemble pas à ce que vous aviez prévu. Donc la phrase centrale pour vous de ce taroscope, ça pourrait être, vous n'êtes pas obligé de forcer pour avancer. Vous avez peut-être besoin de changer de regard sur ce qui vous bloque. Et c'est vraiment ça, je pense, le cœur de ce taroscope pour ce mois de juillet pour vous. Ce mois-ci, ne prenez pas chaque ralentissement comme un échec. Ne prenez pas chaque attente comme une punition. Ne prenez pas chaque peur comme une vérité non plus. Il y a quelque chose à construire, oui, le 10 de denier le montre. Il y a une direction à reprendre. Oui, le chariot le confirme aussi. Mais le passage par le pendu et le 8 d'épée dit que la vraie avancée va demander plus qu'un simple coup d'accélérateur. Elle va demander une prise de conscience. Où est-ce que vous attendez en fait comment dire est-ce que vous attendez trop de l'extérieur? Est-ce que vous dépendez trop de l'extérieur? Ou est-ce que vous êtes bloqué parce que vous pensez qu'il n'y a qu'une manière d'avancer? Ou est-ce que vous confondez sécurité et immobilité? Ou est-ce que votre mental vous montre toutes les impossibilités, mais pas les petites ouvertures, vous voyez? Donc voilà, pour vous vraiment ce mois de juillet les taureaux, c'est avancer oui, mais attention. Attention au chemin que vous prenez, réfléchissez bien. Qu'est-ce qui vous bloque? Quelle croyance limitante vous bloque encore? Voilà, vous pouvez avancer avec le chariot, mais à voir dans quelle direction vous voulez aller et ne vous précipitez surtout pas. Ne confondez pas vitesse et direction, ne confondez pas attente et échec et surtout, ne confondez pas prudence et enfermement. Vous pouvez vraiment avancer autrement. Et peut-être que c'est justement cette autre manière d'avancer qui va vous rendre votre liberté. Donc voilà, on en a fini pour votre taroscope pour ce mois de juillet. Surtout, n'hésitez pas à aller voir peut-être votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un message un petit peu plus complet. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.